cadre du mois dédié au jardin sur le réseau 95, nous vous proposerons de vous mettre au vert et de vous aligner sur ce plaisir de la nature. Vous n'aurez non pas une présentation, mais 1, 2, 3 et 4 mises en avant, car nous avons plein d'idées. Si, pourquoi se priver? Les beaux jours arrivent et il fera bon lire en plein air ou vous encourager à vous y ressourcer seul ou en famille. Donc au programme, un roman jeunesse sur le thème, puis 2 suggestions BD nature, 3 documentaires jeunesse à ajouter et retenir, et enfin 4 albums jeunesse à savourer pour respirer et voir la vie en rouge et vert. Tous ces documents seront disponibles sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Vous êtes prêts? C'est donc parti. Un roman à vous proposer. Pour commencer, une Robinsonade, L'île des Nefs de Laurel Snyder chez l'éditeur Milan. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme, la Robinsonade vient du personnage de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, et rassemblera dans sa catégorie tous les romans isolant ces personnages sur une île, parfois déserte, mais pas toujours. L'île des Nefs, c'est un peu de la science-fiction en pleine nature. Vous aurez à y découvrir 9 personnages et pas un non plus, c'est la règle de l'île. Ce sont des enfants logés dans des cabanes et qui vivront en autarcie, se débrouillant sans adultes et veillant à leur confort par eux-mêmes. Nous noterons un système très étrange et mystérieux car dans cette petite société reconstituée et isolée, il n'y aura que des enfants et qui n'auront connu qu'eux-mêmes jusqu'à leurs 12 ans. Après les 12 ans, ils devront s'en aller en barque et céder leur place à un nouvel arrivant. Les plus petits se souviendront à peine de leur arrivée et devront, comme les autres, apprendre à lire et à écrire certes, mais aussi à se débrouiller pour vivre, grandir, plus que survivre. Pas de bataille prévue, nous vivrons en bonne communauté. Les ressources ne manqueront pas, le miel, les poissons, les fruits, pour grandir, se nourrir et se faire plaisir. Mais un plaisir manquera, un papa ou une maman, et ce sont les grands qui devront suppléer à cette tâche difficile, tandis qu'ils ne seront eux-mêmes que des enfants. Le roman parlera de cela avec une jeune héroïne, Jenny, devenue l'aînée du groupe depuis le départ forcé de l'aîné précédent. Elle devra tout apprendre à une nouvelle arrivée qui n'aura que 3 ou 4 ans. C'est une histoire intrigante, touchante et très accessible à la lecture, plus paradisiaque que dystopique, qui bouleversera les lecteurs à cause des sentiments forts et très présents sur l'attachement et surtout la séparation forcée par la situation. C'est vraiment à découvrir. 2 bandes dessinées à vous suggérer sur la nature. La première, La ferme Petit Pois ou La nouvelle vie de Jane de Lucy Knisley chez Nathan. Le titre s'adressera à un public de préados. C'est une histoire de déménagement. Les préados en riront un peu tout en compatissant, s'identifiant un peu à la petite Jane qui déménagera à la campagne avec sa mère et son nouveau compagnon. Ils reprendront le commerce d'une ferme et tout le monde devra mettre la main à la pâte. Responsable, tel sera ton nouveau nom, Jenny. Bigre, pas de wifi, pas d'internet, ni de jeux de console. La galère. Nous ne parlerons pas de cela, non, dans le récit, mais nous le constaterons et les tâches quotidiennes affectées à notre héroïne, qui ne devra pas se tourner les pouces, la tiendront bien occupée. Parfois, nous nous dirons peut-être à tort que tout cela ne respire pas beaucoup d'insouciance. Mais après tout, notre Jane n'est-elle pas en âge de se dégourdir un peu pour se montrer plus tard plus autonome? On reviendra un peu sur le final, sur le thème de notre aventure précédente. Vivre dans la nature égale grandir. Jane va donc apprendre à grandir en aidant à vendre les produits de la terre et les récoltes de la ferme Petit Pois au marché. Et elle devra se dépasser, elle qui n'est pas très bonne en calcul. Il y aura de la concurrence pour la faire un peu rougir, comme nous sommes dans une famille recomposée, avec Andrea, la fille du nouveau papa, et là ce sera l'inverse de Jane, la bonne élève parfaite, entièrement bonne en calcul. Quoi de plus rageant? Cela va devenir tendu au sein de cette nouvelle famille censée se détendre en pleine campagne. L'ambiance sera aussi très tendre, et là vraiment on a bien aimé. Deuxième bande dessinée sur la nature, Mauve Bergamote de Flora Grimaldi et l'illustratrice Cécile chez l'éditeur Delcourt. C'est une bonne proposition pour les 8-9 ans.
C'est une aventure qui alliera tendresse, humour et plaisir de la nature. Nous serons invités dans un univers de campagne dont les habitants seront à la fois des humains mais aussi d'autres personnages plus insolites. Pas d'adulte à l'horizon là aussi, le référent tuteur et responsable sera un individu à tête de citrouille s'appelant Croque-Neck. Lui et Mauve habiteront ensemble dans une jolie chaumière qui leur servira aussi de commerce herboriste. En d'autres termes, au lieu d'avoir une épicerie de campagne, il y aura cette boutique qui vendra toutes sortes d'herbes délicieuses ou odorantes qui se mangent ou qui guérissent, accessibles un peu comme à l'époque du Moyen-Âge. L'intrigue reposera sur le caractère ambivalent de la jeune Mauve, tendant entre le personnage mature et la petite fille capricieuse. Croque-Neck devra tempérer ses humeurs, elle qui semble si sérieuse, trop sérieuse quand il s'agit du travail ou de se faire des amis de son âge. Justement, arrivera Anaïs avec qui la relation aura déjà pris le mauvais chemin. Tentant de se rattraper, Anaïs se proposera donc pour un stage à la boutique. Aïe aïe aïe. Le titre est graphiquement chouette, drôle et nous plongera complètement dans cette ode de la nature. Ne manquez pas le rendez-vous. 3 comme 3 documentaires sur la nature pour apprendre et même rêver. Tout d'abord, Grandiose, les végétaux les plus fous de Benjamin Floux chez l'éditeur Milan. C'est un documentaire grand format sur la magie exubérante de notre mère nature. L'ouvrage passera en revue les exemples intéressants, drôles et curieux d'arbres et d'arbustes à la taille gigantesque, étrangement biscotés à travers le monde. Voyez les catégories du sommaire. Vous découvrirez les colosses des forêts ou les troncs plus gros qu'une maison, les plantes doyennes, les plus vieilles ou des algues tentaculaires. Vous verrez aussi des fruits et des graines énormes, d'incroyables réseaux et racines sous terre. On vous fait un point sur les croissances d'arbres extra rapides et j'en passe et des meilleurs. Les illustrations, chacune des planches présentera une représentation d'arbres ou de plantes qui paraîtra dévoilée en coupe à cause du traitement esthétique en aplat. La colorisation et le placement des ombres et des lumières par l'illustrateur rétabliront la vérité des volumes. Le saviez-vous, les séquoias à fleurs d'if les plus hauts ont été baptisés de noms de colosses grecs ou dieux aériens. Hyperion, Icarus, Hélios. Et d'ailleurs, la localisation exacte d'Hyperion restera secrète afin de le préserver. Et oui, une partie de la flore sera préservée de l'extinction, un peu comme certaines espèces d'animaux. Un ouvrage aussi beau que fascinant. Passerons au second documentaire, Merveilleuse nature de Nathalie Béraud et illustré par Michael Caillou chez l'éditeur Thierry Magnier. C'est un documentaire plus esthétique et très onirique, c'est-à-dire qu'il inspirera le rêve. Les illustrations de Michael Caillou seront très importantes car elles donneront le ton de l'ouvrage. Ces représentations de la nature nous feront penser à du papier peint collé sur le ciel, un ensemble de constellations bien nettes et sans pointillés sur fond de couleurs. Grâce à Nathalie Béraud, Merveilleuse nature sera également un livre pour jouer, un livre à compter. Les très jeunes lecteurs pourront ainsi parcourir le rythme des mois de l'année, présenter tout du long et aussi compter, par exemple des araignées, ça sera en outre le niveau 1. L'auteur proposera un niveau 2, donc de jeu, et peut-être aussi de difficultés à prendre en compte, comme pour d'autres albums-jeux Cherche et Trouve. Il y aura d'autres éléments à trouver et cela va jongler dans l'ordre et le désordre des chiffres dispersés dans les images. Nous aurons grand plaisir à profiter de la grande diversité de la faune et de la flore. Nous pourrons croiser des panthères ailées ou des babouins ou des ours polaires et des escargots. Quelques éléments hors sujet nous ramèneront à l'univers de l'enfance et de l'imaginaire, des sorcières, un ballon. C'est un instant de lecture didactique mais également magique. Troisième documentaire, Les illusionnistes de la nature de Laure de Faye chez l'éditeur Sarbacane. C'est un documentaire sur le camouflage. Ça sera intéressant pour le jeune lecteur d'y ressentir de la bizarrerie autant que de la magie naturelle. C'est une sélection de créatures de la faune et de la flore avec des apparences très singulières qui vont nous séduire ou nous impressionner et avec des capacités surprenantes qui leur serviront à se camoufler contre des prédateurs ou des proies éventuelles.
Les allures animales ou végétales, les dénominations seront amusantes. Par exemple, la fleur d'Arc Vador, l'araignée crabe entre autres, le gecko satanique à queue de feuille, vous connaissiez? Les fleurs perroquets ou même la chenille cobra, c'est extra. Cela ne fait que confirmer que la nature est étonnante de création et d'adaptation. L'esthétique graphique du documentaire le rendra très clair et le phénomène aussi très attrayant. Le style de Lord Fly exacerbera l'allure amusante et insolite des bébêtes à poils et à pétales en présence. Très peu de mots suffiront pour faire l'article de ce titre. Le consulter, c'est l'adopter. Nous finirons enfin avec 4 albums, toujours sur la nature. Le premier album est un vrai coup de cœur, Mon premier bain de forêt d'Isabelle Colliou et illustré par Juliette Lagrange chez Glénat Jeunesse. La première de couverture est en soi déjà un coup de cœur. Les personnages sont allongés dans la forêt, profitant du silence de la forêt, jamais vraiment silencieuse. Rappelez-vous ce plaisir de la promenade dans les bois, seul ou accompagné, cette fraîcheur, ce soleil qui filtre au travers des feuillages, ce sentiment de refuge intense accompagné de petits bruits d'oiseaux et ces murmures du vent aux branches qui s'agitent. Tout cela est ressourçant. Tout cela nous reviendra efficacement rien qu'en admirant cette image bien choisie du lâcher-prise. C'est un des charmes de l'illustratrice Juliette Lagrange, un soin particulier pour les paysages, la délicatesse de l'aquarelle, un jeu subtil et translucide d'ombre et de lumière colorée. C'est une promenade en famille, mais aussi le fameux bain de forêt. Voici le sujet. L'auteur se montrera attentive à nous faire entrer doucement dans le bain et nous serons à notre tour attentifs aux échos du livre renvoyé à nos sens. La nature nettoie. Isabelle Colliou nous invitera à un rituel simple mais vital pour ne pas sombrer dans les grisailles du quotidien parfois intense. Deuxième album, L'épouvantail au cœur de paille de Bess Ferry est illustré par les Fan Brothers chez Little Urban. Les épouvantails sont des personnages sympathiques dans les histoires pour enfants, bien loin de leur utilité première, celle d'effrayer. Un épouvantail est une créature de paille faite par les hommes, plantée dans son champ. Sa mission sera simple mais importante. Elle devra duper les corbeaux, sauver les graines semées et les futures récoltes des fermiers. L'épouvantail est l'homme de paille, celui que les volatiles gourmands et un peu bêta prendront pour le propriétaire, sauf qui peut. Mais que pourra-t-on attendre ici d'un cœur qui pique et qui gratte? Le personnage pourtant nous séduira grâce à la poésie de l'auteur logée dans le texte. Cette aventure sera une aventure d'amitié singulière. Un jour, un petit corbeau tombera d'un arbre et l'épouvantail choisira de se bouger de son piquet, de le recueillir bien au chaud, le temps qu'il se remette de sa chute. L'épouvantail prendra goût à la présence et que se passera-t-il lorsque le corbeau ira mieux? Troisième album, Vertige d'Isabelle Simler aux éditions courtes et longues. Album également pour les 6 ans et plus. Flirtant un peu avec le genre documentaire, l'aventure verdoyante de Simler nous racontera les difficultés pour une coccinelle à trouver le bon endroit pour pondre ses œufs. Ça ne sera pas simple puisque comme la couverture le signalait déjà subtilement, le paysage sera un peu occupé et en plus par un voisinage invisible. Nous découvrirons ou bien nous nous remettrons en mémoire tous ces petits êtres capables de se fondre avec la nature pour vivre tranquille. On ne les voit pas et pourtant ils sont là, une population discrète et invisible. Notre coccinelle aura beau se poser ci et là, ça sera occupé. Bonnie épineuse, la sauterelle feuille, vous connaissiez? Ces insectes singuliers seront étranges et ne ressembleront à aucun autre. Sous les coups de crayon colorés d'Isabelle Simler, ils seront fascinants et séduisants. Les rayons du soleil et les bienfaits de l'auteur à l'image miroiteront sur le grand œuvre de cette dame nature. Cela donnera presque l'envie de sortir la loupe et d'aller prendre d'assaut un carré de jardin ou un buisson. Quatrième et dernier album à vous recommander, nous achèverons sereinement cette revue avec Une nuit au jardin d'Anne Crozas chez les éditions Mémo. Portons les lampes de poche justement et explorons la nature de nuit.
Avec cet album, vous aurez le droit de vous coucher plus tard, jeune lecteur. Nous aimons beaucoup la nature d'Anne Crozas. Elle est habituellement éclatante d'un beau contre-jour, blanc immaculé, sans que rien ne gâche les contours ou les détails de sa nature verte ambiante, celle de ses aventures. Et bien cette fois, cet album prendra le contre-pied, nous aurons nuit noire et fond noir pour observer la faune et la flore de la campagne. Le format sera grand et ce sera un vrai plaisir. Braquer et observer, nous serons presque sur une vue à plat ventre, le nez dans les herbes, au plus près des détails et des feuilles d'espèces différentes. Nous verrons atterrir la luciole, dont d'habitude nous ne noterons la présence que par un bal lumineux et minuscule dans le ciel du soir. Ce qui sera amusant avec l'aventure d'observation, c'est que le narrateur externe ne fera pas forcément preuve de discrétion, braquant le faisceau de sa lampe torche pour surprendre les noctambules. Sauterelles, papillons sphinx, lucarnes, cerfs-volants seront tous pris sur le vif. La luciole et ses copines constelleront la surface des herbes qui perceront la nuit ici et là. Grâce à elles, la lumière pointée vers la nature en pleine nuit a un beau spectacle opaque ou translucide. Leurs dormiront, sauf le hérisson, et l'auteure-illustratrice jouera de l'effet lumineux jusqu'au bout, avec un passage au jour qui viendra petit à petit. C'est superbe, c'est très pur et délicat. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains tous ces livres très divers sur la nature. Les beaux jours sont revenus, n'oubliez pas de sentir, de saluer, mais aussi de lire. Bonne lecture!